Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous propose ce soir ce petit mini voilà, j'avais déjà réalisé une première fois. Je l'ai un peu modifié. Il est tout simple. Vous avez juste une cascade mécanique. Et j'aime bien les cascades. Donc voilà. Donc là, je me suis amusée un petit peu avec le papier. Je vois, oui, voilà. Bon, j'ai fait différentes petites choses. Voilà, la cascade. Ah oui, c'est ça, j'ai pas fait le petit trou pour mettre le ruban. Un petit, une petite carte pour mettre quelques photos. Et voilà. Vous voyez, il est assez simple. Un petit ruban. Et oui, un petit ruban. Oui, ça aurait été bien de sortir un petit morceau de ruban en attendant que vous arriviez. Eh ben, alors, vous pourrez bien être mon ruban dans une boîte, dans une boîte. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais rester sur le pan d'un pan. Je vais rester sur le pan d'un pan et pourquoi pas sur celui-là. Voilà. Me revoilà. Coucou Nat. Alors, eh ben on va démarrer. Donc, euh, je vais le garder près de moi pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises, mais normalement, j'ai déjà. J'ai commencé à le. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors j'ai joué avec, vous savez, les petites paillettes d'or, les petites paillettes or là, les petits trucs hyper légers là où il y en a partout qui volent. J'ai fait un marque-page pour le dernier album que je viens de finir et je me suis bien amusée avec ça. Mais du coup, je viens de voir qu'il y en avait partout. Maintenant, je vous donne la primeur. Regardez, vous ne verrez que l'extérieur. Et vous verrez, demain, je vous montrerai l'intérieur. Voilà. Alors, on y va. J'ai commencé donc à couper un petit peu. Je vais faire les plis avec vous. Donc, il vous faut deux morceaux de 18 par 29 avec, alors, un pli à deux. Donc, je vais le faire là. Voilà. Un pli à deux. Un pli, un pli. Oui, voilà, on va pas commencer la boulette dès le premier, dès les 2 premières minutes, hein. Un pli à deux. Je retourne. Je le retourne parce que j'ai utilisé la partie gauche de mon coupe-papier. Si vous l'avez dans l'autre sens, c'est la partie droite, hein. Je le mets dans ce sens-là parce que je vois je vois plus clair. Je vois mieux comme ça. Là-bas, c'est trop loin. Il faudrait que je me lève et vous allez, je vais tout déplacer. Donc, voilà. Ensuite, alors, je sais plus où j'en suis ici. À 15,1. On opère un demi-tour, là, cette fois-ci encore, et on fait à 12,8. Non, si, si.
Ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas refait. Donc vous avez un pli, je sais pas si vous le voyez bien, ici. Voilà, on va les prendre dans ce sens-là, vous les verrez peut-être mieux. Bah dites donc, c'est compliqué ce soir. Vous avez un pli ici, à deux, et vous avez ici deux plis. Ah oui, on les voit pas. On les voit pas mes plis. Allez, on refait la même chose sur l'autre. On va voir si on les voit mieux. Je vais essayer de les appuyer un peu plus pour que vous puissiez les voir. Voilà, à 2, à 15,1. Pourquoi j'ai mis 15,1? Et on retourne, et on le fait à 12,8. Oui, on le retourne tout simplement parce que ça vous... Voilà. Non, 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 j'ai fait une bêtise, là, c'est pas possible, là. Je le retourne que comme ça. Voilà. 12,8. Je vérifie. Non, c'est pas bon du tout. 2. Si je le fais ici à 2, je le fais ensuite à 15,1, et ben voilà, c'est là que j'étais pas bonne. C'est là que j'étais pas bonne. Alors, on va l'effacer, celui-là. Vous savez qu'avec un plioir, on peut, en appuyant sur le pli, vous allez pouvoir effacer légèrement. Et comme ce soir, je sais pas pourquoi, je dois plus avoir assez de force dans les bras. Les plis ne se voient pas. Voilà. C'est là que je le retourne et que je fais mon pli à 12,8. Et là, ça marche. Voilà. Je sais pas pourquoi. Le premier, je l'ai bien fait. Le deuxième, je l'ai mal fait. Vous avez donc, voilà, ici, ces deux plis ici, et vous avez un pli à 2 centimètres ici. Nous allons marquer les plis, faire déjà cette partie-là. Voilà. Je marque celui-là sans me tromper. Non, l'autre, c'est bon. J'en profite pour vérifier que je suis droite. Je marque le deuxième, tranquillement. Voilà. Et voilà. Et normalement, ça marche. Vous voyez, comme quoi. Donc, les plis, on les trace. Vous savez qu'on cache le bourrelet. Voilà. On cache le bourrelet. Quand on ne sait pas. Parce que des fois, on cherche dans quel sens il faut faire son pli. Je crois que le plus simple, c'est quand même cette expression-là. On cache le bourrelet. Tout le monde s'en rappelle. Et voilà. Et donc là, vous allez venir coller, assembler ces deux morceaux par la longuette, on va dire, des 2 centimètres. Et vous venez les mettre l'un sur l'autre. Voilà, tout simplement. Donc, du double face. Là, non, je suis pas sûre d'en avoir assez. Je vais prendre mon plus gros, surtout que j'ai 2 centimètres. Donc, voilà. Et voilà.
Alors après, vous pouvez utiliser de la colle, hein, il n'y a aucun souci. Vous utilisez le double face et la colle qui vous conviennent. Voilà. Voilà. Donc là, comme on va venir les mettre, on va se mettre comme ça. Comme je vais venir les mettre l'un sur l'autre, je ne vais pas. Voilà. Alors, je défais. Hop. Vous savez ce que je vais faire? Je vais défaire tout de suite l'autre. Attention, défaites-le dans l'autre sens. Ce sera plus facile. Voilà. On retournera et on retirera. Donc, je viens me mettre sur ma ligne de pli, enfin, le long de ma ligne de pli, et pas sur mon pli. Et je tire. Alors, voilà, je colle au fur et à mesure pour être sûr que quand j'arrive là, tout est parfait. Je retourne. Non, pas. Alors, il va pas être fait en entier. Par contre, tout ce qui va avoir besoin d'être monté sera monté. Toute la déco sera faite après. Je réponds à Nathalie. Voilà, ici. Vous avez donc votre base qui est faite, tout simplement. Après, on va venir y rajouter des choses. Je vous conseille, tant que c'est comme ça, de venir tout de suite poser votre matage, votre papier design si vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas encore coupé. Je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. Voilà. Et quand on fait ça, eh ben avant, on vient poser son ruban. Ça, c'est important. Donc, à peu près 20 cm, c'est suffisant. Donc, 2 fois 20, évidemment, hein. Le ciseau à ruban. Voilà. Je recoupe ici. Je pars du principe que, voilà, je replie ça pour être sûr de ne pas venir le mettre dessus. Je prends mon repère 18, donc ça fait 9. Alors moi, ce que je fais, je trace un repère à 8,5 et un repère à 9,5. Ça me permet de savoir vraiment, et je viens mettre mon double face, 8,5, 9,5. Je vais mettre mon double face au milieu. Je vais prendre celui-là parce que, voilà, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, je le mets au milieu. Le ciseau à double face. Hop, hop. Voilà. Je viens poser donc mon ruban. Hop, je maroufle un petit peu. Voilà. Un et l'autre. J'ai donc choisi. Alors, ça va changer un tout petit peu. Celui-là, il avait une base violette foncée. Celui-là et un matage lagon lointain. Je vais faire le montage lagon lointain et mon matage
plus clair. Donc le matage fait 12,5 par 17,5. Donc je colle. Donc là, ce soir, je vais vraiment vous faire que la partie cartonnage avec le A4. Je vous referai peut-être demain dans l'après-midi avec le et vous aurez le replay de dispo. Voilà. Là. Hop. La même chose de l'autre côté. Ça, je vous conseille de le faire là. C'est quand même beaucoup plus facile. Vous avez besoin aussi ici sur la tranche. Alors normalement, vous avez toutes les dimensions. Je vous ai mis toutes les dimensions. Donc vous pouvez les retrouver dans le commentaire. Vous avez vraiment toutes les dimensions qu'il vous faut pour le faire. Puisque j'ai fait un copier-coller de mon tuto. Donc là, il vous faut un morceau de 1,7 par 17,5. Alors, 1,7, vous me direz qu'avec un morceau, enfin avec une tranche de 2, c'est un peu grand, mais je trouve que c'est plus joli et surtout ça vous permet d'avoir un plus grand morceau de papier design. Alors, celui-là, je vais peut-être le faire avec vous. Oh, je le ferai demain. Je vais vous expliquer. Je le ferai plutôt. Oui, je le ferai plutôt demain. De toute façon, je pense pas que vous le fassiez en même temps que moi. Donc, voilà. Ça vous permet déjà d'avoir. Et j'ai également préparé, vous voyez, deux petits morceaux qui vont venir ici. Voilà. Ceux-là, je vais les mettre maintenant. Alors, vous verrez quand je vais quand je vais mettre mon DSP, je m'arrange en général pour avoir quelque chose qui se suit. Et je coupe vraiment en fonction que cette partie-là, ici ça suive et ici ça suit. Bon, sur les petits, là, je n'en mets pas. Je laisse, parce que là, ça fait vraiment petit. C'est pas toujours très facile de coller quelque chose qui fait 5 mm. Parce que déjà, celui-là fait 0,8. Si je ne me trompe pas. 0,8 par 17,5. Alors ça, vous les avez dans les chutes. Hein. Toutes ces petites choses-là, vous les avez dans les chutes. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir marouflé l'autre. Voilà. Tout est impeccable. Donc, j'essaye de suivre un peu ce que je vous dis, ce qui est exceptionnel. Voilà. Vous voyez, par exemple, je vais prendre celui-là. Ce qui fait que je vais venir couper ici ce que j'ai besoin, c'est-à-dire, je ne vous l'ai pas marqué. Il n'y a que ça que je ne vous ai pas marqué. Alors ça, je ne vous le marque pas, tout simplement parce que on a chacune nos petites habitudes. Vous avez des personnes, je sais que vous allez retirer 0,5.
Moi, je fais des fois 0,4. Il y a des fois, je fais même encore un peu moins. Ça dépend de ce que vraiment du résultat que je veux obtenir. Donc, si vous faites 0,5, vous allez couper votre papier design à 12 par 17. Et donc, je viendrai couper mon 1 centimètre. Normalement, je le fais de 1,4 ici. Et je viendrai remettre dans la continuité. Voilà, donc vraiment, alors souvent, il y a peut-être que moi qui le vois, mais au moins, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, on a déjà fait, on a bien avancé. Bon, moi, évidemment, c'était coupé, et celui-là, je crois que j'en suis au... Bon, je sais pas, j'ai dû en faire 5 ou 6, donc je commence à le connaître. Maintenant, vous avez besoin de 2 morceaux de 18 par 14 et vous allez tracer un pli. Alors, on va pousser celui-là. Là. Hop. Vous allez tracer un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc là, pareil, hein, moi j'utilise le petit côté pour mesurer. Ça me permet vraiment de stabiliser mon papier. Et 1,5. Et je fais la même chose sur le deuxième. De 14 par 18, un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà. Et ces deux-là, on va venir les coller après. Tant qu'on a le coupe-papier, on va finir nos coupes. Vous avez besoin d'un morceau de 10,5 par 29,5. Celui-ci, on va faire, il va nous servir pour notre cascade. Donc celui-ci, on va faire un pli à 8, un pli à 9, un pli à 10, un pli à 11, un pli à 12 et un pli à 13. Il y a vraiment des fois où je vois pas mon trait. Un pli à 13. Ça va être le mécanisme de votre cascade. Je vous ferai les plis après. Vous allez également avoir besoin, pour moi ils sont tout coupés, de 5 morceaux de 9 par 10,5. Vous aurez également besoin d'un morceau de 21, c'est ça. Alors, par 2, parce que j'avais mis 1,5 au départ, et puis en fin de compte, dans le gros album, j'ai refait la même cascade, puisque dans le gros que je vais commencer la semaine prochaine, vous aurez 3 cascades différentes, et donc 2, je trouve que c'est bien, au moins on est plus sûr que ce soit solide. Vous aurez également besoin, donc là c'est plus pour la cascade, mais d'un morceau qui fasse 3, ça c'est pareil, vous l'avez dans vos chutes. Un morceau qui fait 3 par 20, je crois que oui c'est ça, et là on va faire un pli à 1 et à 1 de l'autre côté. Alors ça normalement aussi, tout ça vous l'avez marqué, tout ça c'est marqué sous le live. Et vous avez besoin de 2 morceaux qui vont faire, que je les retrouve, 8 par 14,85. C'est-à-dire ceux-là, vous pouvez tout à fait les faire dans la feuille dans laquelle vous avez coupé ça. Là, vous avez fait 10,5 par, pardon, 10,5 par 29,7. Dans le morceau qui vous reste,
vous allez pouvoir faire 3 de vos, comment? De vos places photos. Vous refaites un morceau de 10,5 par 29,7, vous pouvez refaire 2 et dans l'autre morceau qui va vous rester, vous pouvez refaire ça. Voilà. Ce qui fait qu'on utilise alors vous utilisez 5 feuilles pour ça, mais il vous en faut après, un petit peu plus pour, j'ai dû mettre 6 ou 7 parce que il vous en faut pour faire vos places photos, pour faire des petits livrets, donc c'est bien d'avoir un peu plus. Alors je reprends celle-là, celle de 8 par 14,85 et vous faites un pli à 1 sur 3 côtés, c'est pour faire une pochette. Donc un pli à 1 sur les petits côtés et un seul sur les 14,85. Voilà. Par 20. Et comme ça, les plis sont faits. On n'aura plus besoin du coupe-papier. On pourra monter tranquillement notre casquette. Voilà. Tout est fait. Alors, ici, on va... Alors, je vous ferai la déco, je vous en ferai un. Je pense que je le ferai demain après-midi. Vous pourrez l'avoir en replay. Je vous referai parce que je me suis, je sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré celui que j'avais fait, je me suis amusée avec le papier. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc là, je marque les plis de mes 2 morceaux de 14 par 18. Voilà. Effectivement, mes plis, je trouve que va falloir. Vous savez que quand vous avez un petit problème comme ça, c'est comme avec la coupe, hein. Il faut nettoyer son coupe-papier. Mais là, il vient d'être utilisé pour faire tout un gros album. Donc, je pense que il va falloir que je le nettoie demain. Et là, vous allez venir coller ici, donc soit avec de la colle, soit avec du double face. Vous allez venir coller ce morceau ici, là, le long du pli et pas sur le pli, surtout pas sur le pli. Sinon, vous ne pourrez pas replier votre pain. Donc, le long du pli, vous allez venir ici. Moi, j'utilise mon double face ici. Oui, je coupe avec mon cutter. C'est des habitudes que j'ai. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Hop, et voilà. Donc celui-là, vous avez certainement deviné. Allez, allez, reviens le zoom là. Voilà, merci. Vous avez certainement deviné, il va venir de l'autre côté, puisque ça fait... Alors, il est où mon... Il est là. Voilà. Hop, c'est celui-là qu'on est en train... C'est ça qu'on est en train de poser. Hop. Donc, je défais un petit morceau. Je me mets bien ici le long du pli. Je vérifie que je suis droite. Que là-haut, c'est bien aussi droit. Et je tire dessus. Voilà.
Vous voyez, c'est vraiment, j'essaye vraiment à chaque fois de coller au fur et à mesure, plutôt que de tout retirer, parce que souvent quand on retire, bah, ça bouge un petit peu. Et voilà. Et là, ça pose pas de problème, comme c'était bien sur le bord. Hop, je refais la même chose. Parce que j'ai quand même un outil qui est très bien pour ça et je m'énerve avec mes ongles. Quand même. Allez, je suis droite. Je suis le long de mon pli. Je vérifie là-haut que je suis droite. Et en avançant le pouce, enfin, pas le pouce, en avançant, c'est le majeur. Oh, vous êtes sûr que jusqu'au bout, votre... Voilà. Et donc, ici, on pourra mettre nos deux pochettes. Mais pour l'instant, on va surtout se fixer sur notre cascade. Alors, on plie. Il est où ce plioir? On est là. Hop. Je marque mes plis. Je vérifie à chaque fois que je suis droite. Hop. Hop. Ah, voilà. Je me disais, il m'en manque un. Non, c'est juste que je l'avais. Voilà. Et le troisième. Voilà. Et donc, c'est ça qui va faire notre mécanisme. Voilà. Et hop. Alors, non, ça, j'ai pas besoin. Je vous en ai demandé, voilà, je vous ai dit qu'on avait besoin d'un morceau qui fait 2 par 21. Alors, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez le poser par-dessus. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr de votre col ou de votre double face. Bon, je vous conseillerais plutôt de le poser par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que comme on va remettre un petit morceau de DSP par-dessus, vous serez sûr que ça ne bougera pas. Moi, j'ai pas de problème avec ma colle, parce que ça, par contre, je le fais avec de la colle. Je fais beaucoup de choses avec le double face, mais ça, je le fais avec de la colle. Je n'ai pas de problème avec ma colle, donc je vais venir le poser là. Ce qui fait que on viendra, voyez, le retourner comme ceci. Je sais, je sais que ça fait 10,5. Donc, si je marque un pli à 6, à 5, et puis je vais marquer un pli à 5, un petit, voilà, 5, 1. Vous voyez, ça va me faire hop, mon petit arrondi. Ça me, non, vous ne le voyez pas. Voilà, 5 et 5, 1. Ben, décidément, ce soir, mes plis, 5, 5, 1. Là, faut vraiment que je nettoie la réglette, parce que mes plis ont du mal à se former. Voilà. Donc, comme il fait 15,5, comme il fait 10,5, là, je l'ai fait à 5.
Donc je sais que je veux qu'il soit à 10,5. Donc si je vérifie, ça me fait à 15, à 16,2. Donc comme je peux pas le voir, voilà, si quand même. Voilà. Je vérifie. Si je me mets là, je regarde où je suis, je tombe sur le 16. Donc, hop, je reviens et je refais un pli. Voilà. Je trouve que c'est plus propre si on marque des plis que si on le fait directement comme ça. Donc on peut soit, je vous redis, hein, soit le mettre là, vous voyez, impeccable. Voilà. Et on peut soit le mettre là, soit le mettre en dessous. L'avantage quand on le fait comme ça, c'est que dès l'instant où vous le mettez, coucou Anal, dès l'instant où vous le mettez en dessous, que vous avez tracé les plis des deux côtés, et ben vous voyez bien où il faut mettre de la colle. Et là, c'est nickel, on est sûr, oula, de pas mettre de colle ailleurs. Et comme de toute façon, on va bien maroufler, il y aura de la colle partout. Donc, vous le mettez bien du côté où vous avez vos plis, hein, pas du grand côté, sur le petit côté. Mais je pense qu'on a déjà fait hein, on a déjà fait des cascades comme celle-ci, on en a déjà fait aussi. Voilà, voilà. Et là, vous voyez, quand je vais venir installer, regardez, nickel. Ça va pouvoir coulisser sans vraiment de problème. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je le laisse comme ça et je vais venir coller mes petits morceaux les uns après les autres sur mes 5 espaces, parce que j'ai 6 plis, donc 5 espaces, et voilà, c'est le problème des intervalles. Donc là, pareil, soit avec de la colle, soit avec du double face. La seule chose, c'est de ne jamais poser votre double face ou votre colle sur votre pli. Donc là, moi, j'ai un double face un peu gros. Si vous avez celui-là, vous voyez, mais je suis pas sûre du tout. On va peut-être le finir, tiens, comme c'est des petits morceaux. Hop, 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 si je le trouve. Voilà, il est là. Si vous avez, vous mettez bien un peu en dessous. Voilà. En dessous du pli. Vous voyez, plutôt en dessous du pli, mais pas sur le pli. Ça, c'est très important. Est-ce que je peux? Ouais, je peux encore en faire 10 centimètres. Voilà. Parce que si il va falloir faire pareil avec votre place photo. Si vous mettez votre place photo sur le pli, et c'est souvent ce qu'on peut faire comme boulette, on va dire. Et du coup, après, voilà, c'est bon. Ah bah, dis donc, j'aurais presque pu tout faire avec. Et du coup, après, bah, votre mécanisme, il peut pas tourner. Enfin, il peut pas bouger si c'est sur le pli. Et après, c'est pas toujours facile à rattraper. Voilà. C'est arrivé en atelier, hein, qu'on ait du mal à rattraper. Donc là, je travaille de la même façon. Vous faites en sorte que ce soit... C'est fait pour, vous voyez, celui-là, il vienne se mettre juste là.
et on longe le pli. On vérifie qu'on est droit, on longe le pli et on fait pareil, hein. Voilà, hop, on maroufle un petit peu et on continue. Et donc vous en avez 5 comme ceci à faire. Je viens mettre le nom ici. Ouais. Ouais. J'ai l'habitude de me servir de mon... Voilà. Hop, maroufle. Et on continue. Et voilà. Attention. Alors on aurait pu, oui, je l'ai pas fait. Je me demande si sur celui-là, euh, est-ce que, eh ben oui, j'ai arrondi ici, j'ai arrondi les. On va le faire après. C'est plus embêtant de le faire après, mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez ne pas le faire ou le faire. Vous pouvez arrondir. Je trouve que c'est plus joli. Et là, ça me choquait de le. Il y avait un truc qui me perturbait. Ben oui, c'était que voilà. Alors, on va s'amuser, mais on va y arriver. On va y arriver. Où est mon... Il a disparu. Secours. Pourtant, je l'ai utilisé tout à l'heure, hein. Donc, voilà, le voilà, le voilà. Alors, hop, oui, celui-là, on va le refaire. J'étais pas. C'est ça le problème, c'est que oui, c'est mieux. C'est moins pratique comme ça. Voilà. Et le dernier, voilà. Et celui-là, on va le faire aussi. Voilà. Et voilà. Hop. Ah bah oui, c'est quand même. J'ai bien fait tous les arrondis. C'est bon, il m'en manquait un. Voilà. Et voilà. Ah là, ça va mieux quand même. Et vous voyez, je pense que si je le tiens, pas facile, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Et si ça marche? Donc, je l'ai fait comme il fallait. Voilà. Alors, je vais vous changer le chiffre. Si vous, comme on a des grandes bandes qui nous restent, il nous reste trois morceaux assez grands. Je vous conseille de le faire plutôt de 22, celui-là, au lieu de 21. Parce que comme ça, vous allez pouvoir venir, hein, voyez,
ça va pouvoir venir se remettre l'un sur l'autre. Vous mettez un petit point de colle ici sur les languettes. Vous mettrez, si vous faites 20, parce que normalement là, je vous ai mis 2 par, je crois, 2 par 21. Comme vous avez des chutes, oui, je regarde dans les chutes, oui, vous en avez, vous voyez, vous en avez encore une grande. Donc, n'hésitez pas, faites-le plutôt de 2 par 22 et vous allez venir, ils vont venir se chevaucher. Sur la partie qui se chevauche, vous allez pouvoir mettre juste un tout petit point de colle. Tout simplement, quand vous allez venir le coller, votre cascade, sur votre base, eh ben, il y aura de la colle. Ça tiendra bien, vous pourrez mettre votre colle, ça tiendra bien et ça ne risquera pas de bouger. Voilà. J'ai pas fait gaffe, hein. C'est vrai que voilà. Donc là, on va venir l'installer on va venir l'installer. Par contre, du coup, avant de l'installer, on va venir comment? On va venir poser un papier en dessous. Alors, on pourrait également aussi la réduire un peu si on veut ici, hein. On n'est pas obligé de laisser les 29,7. C'est vous qui voyez que vous avez en. Alors, on va donc prendre un morceau de papier design et on va venir coller notre. On va venir coller. C'est dommage d'utiliser ça. Tiens, je vais prendre ça. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, parce que là, je vais pouvoir mettre des fleurs. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vérifie, mais votre page aussi, elle fait 12,8, c'est ça. Pas par 18, ça n'a pas changé. Donc ici, vous avez 12,8. Donc, moi, je vais faire 12,4. Mais vous pouvez aussi faire 12,3 si vous voulez les 5 millimètres. Donc, je vais faire 12,8, je vais donc faire 12,4. Et je vais faire 17,6. Voilà, 17,6. Hop. 17,6. Et voilà. Hop. C'est bien parce qu'on sent le petit cran. On sait qu'on est arrivé où il fallait. Voilà. Alors, comme je trouve que là, ça fait un petit peu blanc, pour mettre sur le. Je vais prendre la couleur de base. Je vais donc prendre mon pan-pin-pan. Je vais prendre un doigt éponge pour en avoir un qui s'appelle pan-pin-pan. Là, j'aurais dû le sortir avant. Alors, pan-pin-pan. Voilà. Je mets les étiquettes dessus. Et je vais venir, voilà, pour éviter d'avoir ce trait blanc que je trouve pas toujours heureux. On va essayer. Alors, honnêtement, j'y pense pas toujours. Et il y a des fois, ça me choque plus que d'autres. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, je crois aussi que c'est parce que j'adore pan-pin-pan.
Puis je trouve que ça donne un petit, ça donne un peu de relief au papier qu'on colle dessus. Parce que ça fonce quand même la tranche. Et je trouve que ça lui donne un peu de relief. Voilà. Hop. Bon, je le fais pas systématiquement, mais je le fais quand même assez souvent. Et j'aime bien le faire de la couleur. Je le fais pas toujours. J'aurais pu le faire en marron ou en noir, mais je le fais. Voilà. Vous voyez, moi, ça fait une petite bordure, hein. Mais après, c'est vraiment mon choix perso. Oh, j'aurais presque pu le mettre. Non, parce que quand je vais mettre ça par-dessus, j'ai envie que ce soit vraiment le papier que je vais mettre sur ma cascade et qu'on remarque plus que le papier du dessous. Hop. Donc c'est vraiment le seuil papier design que je mettrai ce soir. Les autres, je vous les mettrai parce que là, sinon on n'est pas couché, hein, moi je vous le dis, hein. Voilà. Et on va donc pouvoir poser la cascade dessus. Donc, soit vous la mettez comme ça, soit vous la recoupez un petit peu si vous avez envie. On va le faire peut-être, tiens, pour vous faire voir que je vais vous faire voir que ça n'a absolument aucun souci, aucun problème. Hop, tant que c'est pas coupé de toute façon, il n'y a pas. Donc j'avais dit 29,7 par exemple, vous pouvez la mettre à, alors, il vous faut quand même un petit peu, hein, il faut garder un peu pour pouvoir tirer dessus. Donc vous retirez, si vous avez envie, vous pouvez retirer 1,5 cm par exemple. On va retirer les 1,7. Voilà. Et comme ça vous fait 28. Vous pouvez couper votre morceau au départ à, j'ai dit 1,7 cm. Là. Je suis à droite, oui, je suis droite. Comme ça, vous verrez la différence les deux. Vous verrez que ça change rien. Si vous mettez un petit bout de ruban, ce sera mieux. Moi, j'ai rien mis. Et si vous mettez un petit bout de ruban pour bien montrer que c'est comme ça qu'il faut tirer dessus, voyez, voilà, on peut le faire là. Et donc là, vous pouvez soit avec un petit, soit avec une crocodile, ou soit avec une petite perfo percée ici pour mettre votre ruban, une fois que vous aurez mis votre papier design. Donc, vous venez la coller, voyez, ici. Donc là, comme c'est plus court, je vous conseille de d'abord mettre le papier design et de percer et de mettre votre petit ruban au ficelle. Donc, on la décorera et on la collera demain. On va poser nos deux pochettes. Alors, je marque mes plis. Hop. Voilà, donc je vous redis, hein, elles font 14,85.
par 8. Alors, avant de faire quoi que ce soit, vous vérifiez. Parce qu'il suffit d'avoir un petit millimètre de plus, un petit millimètre de moins. Et, vous voyez, par exemple, eh ben, je sais pas où j'ai mis les 14,85. Je pense que quand j'ai copié, quand j'ai retapé mon tuto, j'ai fait une petite erreur. Je pense que c'est pas 14,85. Ouais, ça doit être 14,5, je pense. Oui, oui. Regardez, je suis sûre. Je suis sûre que c'est ça mon problème. Pas quand on recopie ce qu'on a écrit rapidement sur un papier. Voilà. Je pense que en coupant à 14,5, en marquant mon petit A1, et voilà. Je sais pas où j'ai vu que ça faisait 14,85. Voilà. Et vous la centrez. Hop. Et on la centre. Allez, on va. Hop, là. J'ai coupé les deux déjà. Non, j'en ai coupé qu'une. J'en ai coupé qu'une et celle-là fait bien 14,35. Je sais pas ce que j'ai fichu. Voilà. Oui, et ben elles me paraissent petites. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, et ben voilà la boulette. Ça y est, c'est la boulette du soir. Alors, regardez, on va aller plus simple. Ça, bah oui, ça fait 12, 13, 14. Bah, j'ai un problème là. Ça fait 12. Non, ça fait 13. Mais oui, ça fait 13. Donc c'est 14, 15. Donc, donc les 14,85, ils étaient pas mal. Je sais pas pourquoi ils m'ont perturbé ces 14,85. Parce que j'ai voulu les mettre là. Voilà. J'ai voulu les mettre au niveau du raccord de celle-là. Et j'ai voulu les mettre au bord. Oh, et ben ça, où je vais alors les recouper. Les recouper. Là, je peux les prendre là. Celle-là, des, elle a des plis de partout. Cette pauvre page, elle a été ratée. Donc, on la refait à 8. On l'a. Et à 8. Non.
C'est de ce côté-là qu'il faut que je la fasse. Oui, voilà, ça fait 8. Hop. Et donc 13, 14, 15. Mais comme avec le pli, on est juste dessus, c'est pas grave, on va faire 14,90. Maintenant, on fait 14,85, ce qui nous permet de faire dans une feuille. C'était bon ce que j'ai fait. C'était bon. Vous voyez, il y a des fois. Non, non, non. C'est mes yeux. Quand je vous dis qu'il faut que je change de lunettes, c'est mes yeux. J'ai pas bien vu. Alors, voilà. En laissant un bon millimètre de chaque côté pour pouvoir travailler, ouvrir et fermer. Voilà, donc c'était bon, 14,85, ne changez rien surtout. Continuez comme ça. Oh, mais je vous jure, hein. Alors, 14,85. J'ai pas besoin d'ouvrir. Parce que si vous faites pile 15, comme ça fait 13, on a tendance à avoir envie de faire 15, puisqu'on retire 1 centimètre de pli de chaque côté. Par contre, ça vous fait arriver vraiment sur les plis. Et donc, ça peut gêner, on va dire, la circulation de vos... J'ai pas marqué mon pli. Ça peut gêner la circulation de vos pages. Donc, je retire toujours 1 millimètre ou 2. Et comme là, il nous restait un morceau de 29,7, j'ai carrément coupé à 14,85. Voilà, tout bonnement. Alors, double face. On peut finir le petit rouleau ou pas? Peut-être pas. On va le mettre là déjà. Voilà. Et ben si. Et voilà, ce sera tout. Je savais bien que j'en avais presque plus de celui-là. Il faut que quand je vais faire ma commande des nouveautés, je vais pouvoir reprendre du double face. Hop, hop, hop. Hop. On ne peut pas. Ici et ici. Et ici, on vérifie que ça ne se chevauche pas. Parce que je trouve que sinon, ça fait de l'épaisseur. C'est pas joli. Ah, là, ça va se chevaucher. Donc, on recoupe un peu. Voilà. C'est bon. Là aussi, un peu. Et voilà. Alors, comme d'habitude. Alors, je pose, on pourrait, si on voulait, poser, non, dans l'autre sens. On pourrait, si on voulait, poser son papier design en le collant ici, à l'envers. Mais ça marche très bien comme ça aussi.
et je le colle, je vais venir le glisser à l'intérieur. Je vais venir en glisser un morceau à l'intérieur. En plus, des fois, ça vous permet d'économiser un peu de papier quand vous êtes quand vous êtes juste en papier, ça vous permet d'économiser un petit peu de papier design. Voilà. Hop. Et ben, à part cette petite erreur, qui n'en était pas une, c'était juste une erreur de mes yeux. Et voilà. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Il nous restera le morceau de 3 par 20 à mettre ici. Et c'est pareil, on viendra glisser la feuille de papier design en dessous. Voilà. Bah là, j'ai plus que ça, donc de toute façon. Voilà. Et donc demain, je vous ferai la déco. Je vous montrerai comment je me suis amusée avec mon papier. Ah, voilà. Hop, 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 hop. Donc je centre entre mes deux plis. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai pris ça pour le bord de ma feuille. N'importe quoi. Voilà. Donc, il nous reste maintenant à mettre, hop, là, on ferme. Là, il y aura la cascade. Quand on fera la déco demain. Et il va nous rester celui-là à mettre ici. Donc, on prend un petit repère. Ça fait 12,8. Donc, ça fait 6,4. 6,4. Et ça fait 3. C'est ça, hein, ça fait 3. Donc, et ben voilà. Hop. Et voilà. Donc, double face ou colle, bien sûr. Double face ou colle. Hop, hop. La même chose. Voilà.
Mais quand même, comme là, je viens le mettre en dessous, je vais biseauter. J'aurais dû biseauter ces pages-là, je les ai pas faites. Comme ça. Voilà. Ouais, oh, c'est tellement petit qu'on va le prendre comme ça. C'est pas le genre de choses que j'aime bien faire, mais voilà. Donc je me mets bien au ras. Et normalement, comme je me suis bien mise au ras là-bas, voilà, je suis censée être droite. Je peux pas faire autrement. Ou alors c'est parce que, voilà, je suis ici. Ouais, c'est bon, je suis droite. Et voilà, il restera juste à glisser notre feuille par en dessous. Voilà, vous voyez ce petit mini assez simple. On continuera donc demain de vous faire la déco avec sa petite cascade. Et voilà, je vous dis à demain. Je cherche je vais le retrouver, c'est pas grave. Je vous dis à demain pour la suite. Bonne soirée. N'oubliez pas de mettre un pouce, un petit pouce.